Ça y est, la guerre commence, Samsung, Huawei et d'autres constructeurs comme TCL lancent leurs smartphones pliables et on va en parler. Allez, c'est parti. Il fait des trucs lui, c'était sûr. On avait pu parler il y a quelques jours du Galaxy Fold, le smartphone pliable de chez Samsung qui avait fait sensation. Ici, au Mobile World Congress, on a vu pas mal de smartphones, on a pu les revoir, malheureusement, ils sont inaccessibles ou sous verre. C'est un petit peu dommage. Cette vidéo sera donc basée sur mon avis à chaud des smartphones parce que je les connais absolument pas. Je vais les tester apparemment prochainement. Teaser bien sûr, mais bon voilà, ça sera vraiment mon avis à chaud, on pourra en reparler bien après, quand on aura vraiment pu les prendre en main, les comparer, etc. Parce que au moment où je vous parle, j'ai des choses à vous dire. Déjà, le concept du smartphone pliable, j'aime bien, mais je trouve que déjà c'est hors de prix et c'est pas hyper pertinent aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, les smartphones pliables, c'est un très bon moyen de faire avancer les technologies d'aujourd'hui sans être une fin en soi. Non, là où ça pourrait être vraiment intéressant, c'est par exemple une tablette type iPad mini qui fait genre 7 pouces et qui se déplie pour être un iPad Pro de 14-12 pouces. Là ça pourrait être vraiment intéressant. Sur les smartphones, je trouve pas ça super pertinent. Enfin bref. Du coup, en janvier, au CES, Samsung avait présenté son concept, le Galaxy F, qui a été annoncé et officialisé il y a quelques jours, et il est appelé le Galaxy Fold. C'est un concept hyper intéressant, mais il a des défauts. Déjà, c'est un smartphone qui se plie pas entièrement, il pourra pas se rabattre à plat, et ça c'est dommage. Il est aussi assez épais. C'est un smartphone pliable, oui et non, parce qu'on va retrouver un tout petit écran de 4,6 pouces sur la face avant, et c'est quand on va le déplier qu'on va se retrouver avec une surface de 7,2 pouces. Déplié, je le trouve vraiment sympa, il a vraiment de la gueule, l'écran a l'air très joli, avec la petite encoche de l'appareil photo j'aime beaucoup. Par contre quand il est replié, avec le petit écran, on dirait une télécommande, c'est pas très beau. Après, l'écran reste tout de même totalement bluffant, à ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu grand chose malheureusement. On aura 6 capteurs photo, ce qui permet d'être vraiment créatif, et on aura aussi une très grosse batterie à l'intérieur. Dans un autre pays lointain, mais pas si lointain, un constructeur chinois appelé Huawei a lui aussi présenté un smartphone pliable, il s'appelle le Mate 10. Le Mate X, le Mate X. Et ils ont plié le game. Le Mate X est basé sur le même concept que le Galaxy Fold, mais en mieux. À ce que j'ai vu, il compte globalement les défauts du Galaxy Fold qui a été annoncé un petit peu avant. Après, il y a des différences. Le Mate X va être constitué d'une seule dalle à l'écran de 6,6 pouces. Au dos, il aura une dalle de 6,4 pouces avec les capteurs photo. Et quand on le déplie, il aura un écran de 8 pouces. Et ce qui est vraiment bien, est-ce qu'il n'y a pas le Samsung Galaxy Fold? C'est bien sûr l'écran sans bordure. C'est vraiment 2019 pour le coup. Au dos, on va retrouver 3 capteurs Leica. Et en fait, si on veut faire des selfies, on aura juste à le retourner, l'écran va s'allumer et on peut prendre nos selfies. Et ça, c'est assez ingénieux. Mais par contre, on aura 3 capteurs photo sur l'un, 6 capteurs photo sur l'autre. Faudra voir en fonction des différences qu'on pourra avoir. Mais bon, on va pas trop s'avancer. Sinon, dessus, on va retrouver une prise USB-C et un petit loquet, ce que n'a pas le Galaxy Fold, afin de maintenir l'écran replié. Voilà, une petite différence, on verra ce que ça donne quand on l'utilisera, parce que bon, ça pourra s'essouffler au bout d'un moment, mais c'est un bon concept. En tout cas, le smartphone se plie et se met à plat, et ça c'est très très bon. Ça ne baille pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Samsung n'a pas réussi à le faire, Huawei a réussi à le faire cette année, c'est assez fou. En plus de ça, il est beaucoup moins épais que le Galaxy Fold, il fera 11 mm d'épaisseur. Huawei a réussi à fucker le game. Vraiment. Je sais pas si on est à un tournant aujourd'hui dans le monde de la tech, mais en tout cas, Huawei a réussi à créer, à élaborer un produit qui est vraiment en avance par rapport à la concurrence. Et j'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux produits, de ce concept de smartphone pliable. Ça m'intéresse vraiment. Après... Putain. Je vois le sourire derrière. Après, sur les deux smartphones, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale sur le bouton de verrouillage. On aura aussi des grosses batteries, 4300 mAh pour l'un, 4500 pour l'autre. Des puissances relativement différentes, sauf que le Galaxy Fold fera 1 Tera de stockage contre 512 Go pour le Mate X, Mate 10. Ça va devenir compliqué là. Et la dernière différence, c'est bien sûr son prix. 2000 € pour le Galaxy Fold et 2299 € pour le Mate X. C'est une différence, mais c'est pas énorme. Maintenant, c'est des prix qui restent chers. Mais si on comprend que c'est un smartphone qui devient une tablette, c'est comme si on achetait un smartphone et une tablette à côté. Bon, ça peut se comprendre. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo sur les deux grosses bébêtes du moment. Il y a quelques mois, on parlait tous les jours du smartphone borderless avec une caméra mécanique qui sortait du boîtier. Aujourd'hui, c'est totalement du passé. Bienvenue les smartphones pliables. J'attends vraiment vos retours en commentaire pour savoir si cette technologie vous plaît, ce que vous pensez, comment ça va évoluer et si ces smartphones vous plaisent aussi. Bien évidemment, on fera une vidéo bien plus en profondeur sur ces deux smartphones quand je les aurai entre les mains. Là, c'était vraiment une réaction à chaud. Pour l'heure, j'avais vraiment envie de vous en parler pour connaître vos réactions, pour vous en parler dans cette vidéo là.
Et si d'ailleurs elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.